Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time comme vous avez l'habitude. Donc aujourd'hui, comme vous me l'avez beaucoup demandé, je vais vous raconter pourquoi et comment ça s'est terminé avec mon ex mondial que tout le monde connaît. Donc avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et surtout les gars, laissez-moi des commentaires en fait. Laissez-moi des commentaires, c'est bien de venir me dire sur Snap ou Insta, oui, on fait des story time, mais mettez-moi en commentaire, dites-moi que vous avez aimé et moi ça m'encourage et ça me booste. Donc aussi au niveau des likes les gars, likez, comme ça ça booste l'algorithme et on est bon. Bon les gars, avant de commencer la story time, je vais vous faire un petit récapitulatif donc du comment moi et le garçon en question, déjà on va trouver des noms. Donc le garçon du coup mon ex, on va l'appeler l'ambitieux. Donc dans ces story time, il y aura l'ambitieux, il y aura double sim, hein, comme d'habitude. Et mes amis, que je vais juste nommer mes amis, je vais pas donner d'autres noms pour pas vous perdre. Donc voilà. La petite histoire, comment l'ambitieux et moi on s'est rencontrés. Je crois j'étais en première. Oui, j'étais en première. Lui, il était à la fac à ce moment-là, il avait je sais plus quel âge, mais en tout cas il était âgé de 1 an ou 2 ans de plus que moi. Oui, il était à la fac et sa fac, elle n'était pas très loin de la mienne. On s'est rencontrés, je crois, via un pote en commun. En gros, il m'avait vu dans sa story, il avait aimé et tout, etc. Et du coup, après, on avait échangé sur Insta. Et en fait, un jour comme ça, en fait, il m'a dit, ouais, tu fais quoi ce soir? J'ai dit, ouais, j'ai fait une soirée et tout, soirée antillaise, vous connaissez. Et ben, lui, du coup, c'est un antillais. Donc, il allait à la même soirée. Et du coup, à cette soirée-là, on s'est vu pour la première fois et tout. Genre, enfin, cette soirée, c'était trop bizarre parce qu'en fait, à cette soirée-là, il y avait deux filles qui étaient sur lui, mais moi, je savais pas. En tout cas, bref, ça encore, c'est notre story time. Mais du coup, voilà, on s'était rencontrés là, on avait passé la soirée ensemble. Si je me souviens bien, ce soir-là, on a fait notre premier bisou. Bref, du coup, oui. Après ça, du coup, après la soirée, chacun est rentré chez lui. On a commencé à se parler. Franchement, on se parlait tout le temps, tout le temps. Et le truc, c'est que comme sa fac était pas très loin de mon lycée, en fait, genre, quand il finissait les cours, il venait tout le temps. On passait tout le temps du temps ensemble. Quand je vous dis, on était vraiment H24 ensemble, c'est vraiment H24 après les cours et tout. On se voyait tout le temps. Faut savoir que l'ambitieux et moi, la relation, franchement, ça s'est passé super vite. Dites-vous, on s'est mis en couple au bout de 2 semaines. On s'est mis ensemble au bout de 2 semaines. Et je me rappelle bien, c'était un 14 février. On était au McDo, je vous jure, les gars. Et genre, j'avais fini les cours tôt, je pense. Et du coup, on était resté toute l'après-midi au McDo. Et ce jour-là, il m'a dit, oui, est-ce que tu veux qu'on se mette ensemble et tout. J'ai dit oui. Et du coup, on s'est mis ensemble au bout de 2 semaines, les gars. Retenez bien ça, 2 semaines. Monsieur, il avait son groupe d'amis et moi, j'avais mon groupe d'amis. Mais faut savoir que le groupe d'amis de l'ambitieux, il ne m'aimait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'aimait pas. En gros, c'était en mode comme bah, il était célibataire et que de base, il passait tous ses week-ends avec ses potes. Et que maintenant, il était en couple, bah, tout le temps, on était ensemble. Et du coup, à chaque fois que ses potes lui proposaient des trucs, il disait non, je suis avec ma go, je suis avec ma go. Et eux, en fait, ils pensaient que genre c'est moi qui voulais pas qu'ils viennent avec eux, alors que c'est lui qui voulait pas aller, genre il voulait rester avec moi. Ou par exemple, si moi, par exemple, j'étais en ville, je l'appelle, je lui dis oui, je dors chez toi, ou genre viens me chercher et tout, ben il va genre délaisser ses potes pour venir avec moi. Et genre eux, ils aimaient pas. Genre à chaque fois qu'il était avec eux, il faisait que me critiquer. Quand je vous dis me critiquer, vraiment, les potes de. Quand on dit les potes de ton mec, ce sont vraiment pas tes potes. Genre, ils m'envoyaient des snaps, ou genre par exemple. Parce qu'en fait, si vous savez, moi, genre. Tout le monde sait que genre le défaut que j'aime pas chez moi sur mon visage c'est mon nez. Et genre il s'amusait, dites-vous, à faire un Google avec mon nez. Genre il mettait le G là et genre mes deux narines c'était les O. Et genre il faisait Google. Ouais. Ouais. Et dites-vous, dans sa bande d'amis, il y a qu'une seule personne, qu'un seul pote à lui, avec qui je m'entendais bien. Et jusqu'aujourd'hui, on a gardé contact. Mais les autres, franchement, ils m'aimaient pas. Je sais pas pourquoi, ils m'aimaient vachement pas du tout. Après, du côté de mes potes, c'était plus en mode ouais, mais depuis que t'es en couple, tu nous calcules plus, depuis que ci, depuis que ça et tout, nanana. Enfin bref, vous connaissez les potes et tout, nanana. Mais en général, ça se passait super bien. Faut savoir que, comme je vous ai dit, l'ambitieux et moi, on s'est mis ensemble au bout vraiment de 2 semaines. Genre vraiment 2 semaines, on passait du temps ensemble, mais on se connaissait pas vraiment. Ce qui faisait qu'en fait, au début de la relation, je vous jure, la première année de notre relation, on faisait que s'embrouiller. Genre, vu qu'on se connaissait pas, genre, on savait pas comment l'autre réagissait. C'est vrai qu'on était H24 ensemble, genre tous les week-ends, je dormais chez lui. Mais
genre on ne se connaissait pas, genre on ne se connaissait pas réellement, etc. Donc ça faisait que tout le temps on était en désaccord, on s'embrouillait tout le temps devant les autres. Ils me disaient mais comment on fait pour rester ensemble et tout. Mais en fait on s'est tellement vite attachés, genre on s'est tellement vite habitués l'un à l'autre que genre on n'arrivait plus à rester l'un sans l'autre. Mais franchement, la première année, tout le monde disait ouais, normalement la première année c'est beau et tout, mais nous c'était tout le contraire. Franchement, on passait notre temps à se disputer, mais on restait quand même ensemble. Why not? Après, je pense qu'au bout de 1 an ou quoi que ce soit, je l'ai présenté à ma mère. Du coup, il venait souvent dormir chez moi. Moi, il m'a présenté à sa mère. Euh, Son père, il vivait en Martinique, donc je l'ai déjà eu au téléphone, mais son père, il m'aimait pas. Je sais pas pourquoi, mais son père, il m'aimait pas du tout. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, son père, il m'aimait pas du tout. Je sais pas pourquoi. En tout cas, le côté de sa mère, on s'entendait super bien. Genre, on avait des discussions et tout. Genre, ça se passait super bien. Moi, je l'appelle ambitieux parce que c'est vraiment un mec ambitieux. Genre, lui, dans la vie, c'est vraiment quelqu'un, il est déter et tout. Il veut faire que l'argent. Genre, lui, il lui parle pas d'autre chose que de l'argent. Et des fois, on avait des points de discorde parce qu'en fait, moi, je lui disais, enfin, t'as des projets, c'est bien. Mais avant d'arriver à ces projets-là, il faut toujours avoir un plan B, il faut toujours avoir ci, ça. Et genre, bref, vous connaissez, quand quelqu'un est buté, il est buté. Ah, non, mais non, là. Faut savoir que, comme je l'ai dit, les potes de l'ambitieux, ils m'aimaient pas. C'est-à-dire qu'il y a à des moments donnés, en fait, genre, je sais pas pourquoi, ils étaient trop bizarres. Ils étaient là en mode, ouais, mais pourquoi tu la trompes pas? Ouais, mais pourquoi t'es avec elle? Parce que faut savoir que l'ambitieux, en fait, avant moi, il sortait que avec des blanches. Voilà, c'était son style de meuf et tout. Il était jamais sorti avec une Renoir. J'étais la première fille noire avec qui il était, enfin, du coup, il était sorti. Et ses potes, ils comprenaient pas. Genre, ils disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu lui trouves? En plus, elle est pas belle. En plus, ci, en plus, ça, en plus, machin, machin. Et à chaque fois, il était là en mode, ouais, trompe-la, je vous jure. Des fois, il me montrait les messages des conversations Snap où ses potes lui disaient, ouais, mais trompe-la et tout. Viens, avant soirée, il y aura des meufs et tout, tu pourras la tromper, machin et tout. Genre, ça, c'est quel genre d'amis, s'il vous plaît? Genre, je vous dis vraiment l'audace, tellement ils m'aimaient pas, ils avaient même pas honte, genre, de l'encourager à faire des dingueries, ce qui a suivi. Mais c'était vraiment horrible, genre, franchement, horrible. Bref, je venais d'avoir mes 18 ans, donc je pouvais commencer à sortir en boîte. Un soir et tout, etc., une copine à moi me propose d'aller en boîte et tout, nanana. Comme je vous ai dit, si vous suivez bien l'histoire, d'habitude, tous les week-ends, je les passe chez l'ambitieux. Mais ce soir-là, je lui ai dit, ah non, je peux pas venir chez toi, je viendrai chez toi demain. Genre, je crois que c'était samedi qu'on allait en boîte. Du coup, je lui ai dit, à la sortie de boîte, du coup, dimanche matin, je viendrai chez toi. Il m'a dit, ok. Hi. Si je savais que le soir, la veille, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il m'avait trompé un vendredi. Moi, j'étais partie en boîte le samedi et le dimanche, il était venu. J'étais allée chez lui et après, on est allé chez moi. Je sais pas si vous avez suivi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment donné, l'ambitieux, il était parti en Martinique voir son père et tout, etc. Et quand il était rentré de Martinique et tout, genre, moi, je sortais des cours ce jour-là, j'étais allée chez lui, on a passé la soirée, ça s'est super bien passé. Et entre-temps, on a eu une petite embrouille, mais une embrouille vraiment stupide. Et apparemment, c'est à ce moment-là que dans sa tête, c'est un peu, je sais pas quoi. Et du coup, comme je vous ai dit que je passais tous les week-ends chez lui, vu qu'on s'était embrouillé, mais moi j'étais rentrée chez moi et j'étais pas restée avec lui. Même s'il venait de revenir de la Martinique et tout, nanana. Et je vous ai dit que moi je devais aller en boîte le samedi avec mes copines, du coup pour me détendre et tout, etc. Je vais en boîte et tout avec mes copines, ça se passe bien et tout. Et genre, parmi mes copines, il y avait une pote. Et il y avait une autre de ses potes, du coup, qui était double sim. Qui vient, qui danse avec nous et tout, etc. et tout. En fait, c'était son anniversaire. Du coup, elle vient, elle danse avec nous et tout, machin et tout, on fait la fête et tout. Franchement, bonne ambiance et tout. Si j'aurais su que c'était la meuf avec qui mon ex m'avait trompée, j'aurais pas dansé avec elle. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Et en plus, cette petite vicieuse, elle envoyait des messages à mon ex pour dire oui, il y a ta meuf et tout, et tout. Eh, femme. Bref. Du coup, la soirée se passe super bien et tout, à 6 h et tout, je vais chez l'ambitieux. J'arrive chez l'ambitieux et tout, on se dit, bon, vas-y, vu que c'est dimanche et que moi, demain, j'ai cours, viens, on va chez moi. Du coup, à ce moment-là, j'avais stage, j'avais même pas cours, j'avais stage. Et on va chez moi et tout, et je sais pas pourquoi, les gars, je vous jure, des fois, j'ai des pressentiments. Et du coup, ce soir-là, en fait, on était dans le lit et tout, on était allongés, je lui dis, franchement, l'ambitieux, si tu m'as trompé, c'est mieux que tu me dises que tu m'as trompé et tout. Enfin, c'est mieux que je l'apprenne de toi que je l'apprenne de quelqu'un d'autre. Et les gars, je vous jure, quand j'ai dit cette phrase, je vous jure que, genre, je pensais même pas que c'était réel.
C'est pas, le mec, il commence à pleurer. Quand je vous dis pleurer, c'est que, en fait, moi-même, j'ai pas compris. Genre, il commence à pleurer. En fait, faut savoir que moi, genre, je sais pas réagir quand quelqu'un pleure. Genre, quand quelqu'un pleure, genre, moi, ça me fait rire. Parce qu'en fait, c'est un rire nerveux parce que je sais pas comment réagir. Du coup, sur le coup, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, les gars, il me dit quoi? Il me dit, Talia, je suis désolée. Hier, j'étais trompée. Enfin, vendredi, j'étais trompée. Je lui dis, tu m'as trompé avec qui? Et c'est pas là, il me dit, je t'ai trompé avec double sim. Et Nzambenangai. Comment vous dire que, en fait, j'arrivais pas à réaliser. Genre, j'arrivais pas à réaliser. Mon premier réflexe, ça a été, en fait, d'aller envoyer un message à une de mes copines, de lui dire, oui, l'ambitieux, il m'a trompé. L'ambitieux m'a trompé. Elle m'a dit, ouais, comme... En fait, genre, les gens, enfin, mes potes, ils arrivent, mes copines, en tout cas, elles n'arrivaient pas à comprendre, genre, elles n'arrivaient pas à... Et quand je leur ai dit que c'était avec double sim, elles m'ont dit, quoi? Et samedi, elle est venue, elle a dansé avec nous, elle a fait comme si de rien n'était et tout. J'ai dit, oui, oui, oui. En fait, sur le coup, j'ai même pas pleuré, genre... Déjà, genre, il était peut-être minuit, un truc comme ça, je lui ai dit, sors de chez moi. Il m'a dit, non, je peux pas et tout. Je lui ai dit, tu dors pas avec moi, tu vas dormir par terre et tout, machin. Et je l'ai fait dormir par terre tellement j'étais énervée. Mais en fait, j'étais énervée, mais en même temps, j'étais déçue. En même temps, enfin, je savais pas comment réagir parce que c'était la première fois de ma vie qu'un mec me trompait. Donc, franchement, je savais pas comment réagir. Donc, le lendemain, on s'est réveillés. Je lui ai dit de partir chez lui. Moi, je suis partie à mon stage. Et vous connaissez les mecs et tout. Il a pas arrêté de vouloir revenir, de s'excuser et tout, etc. Machin. Et entre-temps, moi j'ai essayé du coup de parler, enfin d'avoir double SIM pour avoir des informations, de savoir le comment, du pourquoi, comment ça s'est passé. Et elle me répondait pas. Au début, elle m'a dit si et tout, je vais te parler et tout, etc. Et par la suite, elle m'a dit non, c'est mieux que tu lui demandes directement à lui. Faut savoir que après la tromperie, il a continué à parler avec elle et ils avaient failli se revoir. Ça, il me l'a dit bien après. Donc, ce qui s'est passé, ce qu'il m'a raconté, c'est que je vous avais dit que comme il était rentré de Martinique, on avait eu une petite embrouille. Et pendant cette embrouille, comme de par hasard, c'est là qu'est apparu double sim. Elle a commencé à lui faire du rentre dedans, à lui envoyer des messages, des vidéos hautes où elle était en train de twerker. J'ai vu les vidéos, meuf, j'ai vu les vidéos. Donc, des vidéos où elle était en train de twerker et tout machin. Vous connaissez, genre, elle faisait que le chauffer, le chauffer. Et à un moment donné, lui, il a dit non. Mais elle est revenue à la charge d'après lui, hein, parce que du coup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais eu la version de double SIM. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, elle le chauffait et tout, machin, elle le provoquait et tout, et il a craqué. Du coup, le vendredi, elle est partie chez lui. Comme elle fêtait son anniversaire le samedi, du coup, bah, le vendredi, elle est partie chez lui. Ils ont passé toute la soirée ensemble, ils ont coqué ensemble. Et le samedi, elle est partie en boîte. Et comme elle m'a vue, je vous avais dit, elle lui envoie un message. Et lui, il lui a dit, ouais, dis rien et tout, parle pas avec elle et tout, nanana et tout. Faut savoir que moi, à ce moment-là, comme c'était ma vraie première relation, en fait, j'étais tellement... En fait, si vous avez suivi toutes mes vidéos, vous savez que, comme je vous ai dit, par rapport à ma situation, à mon vécu, en fait, j'étais vraiment une personne dans le sens où j'étais émotionnellement, j'étais fragile. C'est-à-dire que, en fait, c'était la personne que j'aimais le plus au monde, c'était ma vraie première relation, genre on s'entendait bien. En fait, j'arrivais pas à me détacher de lui. C'est-à-dire que dites-vous que même après qu'il m'ait trompé, on continuait toujours à dormir ensemble. Il venait toujours chez moi, mais j'avais pas dit à ma mère qu'il m'avait trompé. On continuait toujours à dormir ensemble. Ma mère, elle comprenait pas pourquoi des fois je voulais lui faire dormir par terre et tout. Elle disait oui, le jour où il va te quitter et tout, nanana, ce sera ta faute. Mais en fait, moi, je suis du genre, j'aime pas que mes proches, ils voient quelqu'un que j'ai fréquenté ou quelqu'un qui m'a fait du mal du mauvais côté. Genre, même si la personne m'a fait du mal, je vais toujours essayer de trouver des excuses pour pas que genre mon entourage ou les gens qui sont autour de moi détestent la personne. Je sais pas si vous voyez, enfin, moi je suis comme ça. Du coup, comme mes autres potes, ils me disaient, mais attends, vous êtes ensemble alors qu'il t'a trompé et tout. J'étais là en mode, non, on n'est pas ensemble. Mais ils me disaient, mais pourquoi tu continues à traîner avec lui? Mais même moi, j'avais pas la réponse en fait. Parce qu'en fait, je sais pas en fait, c'était comme ça. Genre, des fois, je lui disais, oui, viens chez moi. Après, quand il venait chez moi, je lui disais, mais en fait, t'es qu'un connard, rentre chez toi et tout. Enfin, genre, en fait, c'était devenu vraiment très toxique. Après, c'était du style en mode, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Enfin, vous connaissez les bails et tout. Et il y a eu tellement de problèmes, tellement de problèmes. Le truc, c'est que en fait, à ce moment-là, je vous jure, hein, j'ai essayé de contacter Double Sim du coup pour avoir bah, du coup sa version. Et la meuf, elle me l'a pas donnée. Genre, elle a dit, ouais, non, écoute, la version d'Ambitieux, c'est ça qui est vrai et tout. Nanana. J'ai dit, oui, mais je veux savoir en fait, toi, ta version. La meuf, au lieu de parler à moi, la fille à qui t'as fait du mal, entre guillemets,
tu préfères aller parler à tout Bordeaux, donner des explications à tout Bordeaux, mais à moi, tu m'en donnes pas. Je vous jure que c'est pour ça que je dis que cette meuf, je la détestais et j'étais tellement frustrée de cette situation que, en fait, j'ai fait la bouffonne, je vais pas vous cacher. Genre, j'ai commencé à faire des hashtags, double sim, t'es qu'une. Sur, genre, je mettais que ça, genre sur fond noir tout le temps, tout le temps, tout le temps sur Snap et tout. Et je vous jure, j'étais vraiment devenue une bouffonne. Même, genre, mes potes, ils me disaient, franchement, là, arrête, tu fais pitié et tout. Mais je vous jure, j'avais tellement la rage, la colère, que je savais pas comment l'atteindre en fait. Du coup, je faisais ça. Et franchement, je vous jure, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. C'est vraiment un vrai conseil. Vous allez plus passer pour une bouffonne qu'autre chose. Clairement. Sachant que genre moi je continuais toujours à traîner avec l'ambitieux, à être avec lui, à dormir avec lui. Donc les gens ils comprenaient pas en fait pourquoi je fais la meuf genre qui pète un câble sur le double sim alors que enfin vous voyez ou pas. Bref. Du coup comme je vous ai dit avec l'ambition on se séparait, on se remettait ensemble, on se séparait, on se remettait ensemble. Et faut savoir qu'en fait nous dans notre relation tout le monde était impliqué. Genre quand je vous dis tout le monde c'est que genre sa mère elle était impliquée. Vous avez retenu quand je vous ai dit que son père il m'aimait pas. C'est pas un jour, il était au téléphone, il a mis le haut-parleur. Du coup, il parle avec son père et il a dit à son père oui. Parce que du coup, sa mère, elle a un peu expliqué la situation à son père. En fait, toute sa famille, elle était au courant qu'il m'avait trompée. Et du coup, il appelle son père et tout, il parle avec son père. Et c'est pas son père lui dit oui, dans tous les cas, si tu l'as trompée, c'est pas grave. Ça veut dire que c'était pas la bonne et tout, non. Mais son père, il savait pas que genre l'ambitieux, il était en haut-parleur. Et moi, j'ai entendu ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, son père, genre, il a même pas de compassion, même pas de... Je sais pas, pourtant, sa mère, elle était là en mode, franchement, je suis désolée pour ce qu'il t'a fait et tout, nanana. Mais son père, comment tu peux dire, oui, si tu l'as trompé, c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas la bonne. Enfin, même si t'aimes pas la personne, wesh, dose, vous voyez ou pas? Genre, dose, mais pas du tout, en fait. Du coup, ben, bref. Son père, il lui a dit ça. Et moi, j'étais là à côté et tout, nanana. Franchement, j'étais au plus bas. J'étais au plus bas. Mais j'ai continué à traîner avec lui. J'ai continué à rester avec lui. Et franchement, ça m'a causé beaucoup de tort. Et il faut savoir qu'on avait vraiment... Enfin, c'est au jour d'aujourd'hui que je le constate. En fait, comme nous deux, lui, avant, il n'était jamais sorti avec une Renoir. Moi, c'était ma vraie première relation parce que on allait sur nos 3 ans, finalement. Et on n'est pas allé sur nos 3 ans parce qu'on devait aller sur nos 3 ans au mois de juin. Mais pas du tout. Donc, en fait, j'étais attachée à lui et en fait, la relation est devenue vraiment toxique parce que c'était du style en mode tu m'as fait du mal, je veux pas être avec toi, mais reste avec moi parce que j'ai besoin de toi, reste avec moi parce que sans toi, je peux pas dormir, reste avec moi parce que si, parce que ça. Genre, en fait, du coup, en fait, c'était devenu tellement mélangé qu'au bout d'un moment, on était obligé de se voir en cachette. Dites-vous, il venait même pas chez moi, genre, j'allais même pas chez lui, on allait à l'hôtel, genre, on restait des 4 5 jours et tout parce qu'en fait, on voulait pas que les autres ils nous voient et comme les autres ils nous avaient dit oui mais en fait votre relation elle est toxique, elle est ci, elle est ça, mais que nous genre on s'aimait, quand je vous dis on s'aimait c'est que on s'aimait genre vraiment, que genre on pouvait pas rester l'un sans l'autre, du coup ben on se voyait en cachette, personne ne savait. Et un jour ben en fait du coup on était à l'hôtel et je sais pas pourquoi j'ai dit ouais vas-y viens on fait un TikTok. On a fait un TikTok sur Viviane tu m'as fait comme ça, et ce TikTok là genre il a grave percé et c'est de là en fait que genre tout le monde a commencé à savoir que genre on continuait à se voir et tout. Ils nous envoyaient des messages sur Snap en mode hey, j'ai vu un TikTok de vous deux les normaux et tout. Et du coup tout Bordeaux savait on s'était remis ensemble. Et du coup bah, on faisait des TikTok à deux, donc voilà tout le monde nous voyait et tout, etc. Et du coup on avait repris. Sauf que un jour on était parti dans une soirée, c'est pas là, on croise double sim. Comment vous dire que j'avais envie de la frapper. Ce jour-là la chance, t'étais parti, la chance. Et une autre fois je l'avais croisée une soirée les gars. C'est pas, j'avais versé mon verre d'alcool sur elle, je voulais la frapper cette fille. Et une autre fois encore en boîte, j'ai fait genre, j'étais à moitié bourrée, mais j'ai fait genre j'étais bourrée, je lui avais renversé un verre de, je sais plus c'était quoi. Et là le vigile il m'a mis dehors. Ça aussi c'est une story time. Mais bref, du coup voilà le pourquoi ça s'est fini avec l'ambitieux. Et faut savoir que après, franchement cette relation, et les gars c'est parce que je peux pas tout vous raconter, mais cette relation... J'ai pleuré, j'ai pleuré. Elle était vraiment douloureuse, que ce soit mentalement, psychologiquement et physiquement. Je vais pas vous mentir, il y a eu vraiment des hauts et des bas, mais des périodes vraiment très 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 difficiles. Que toi, quand tu as 18 ans et que tu es dans une première relation, tu te dis waouh, genre est-ce que c'est normal que je vive ça? Mais moi en fait tellement je connaissais pas autre chose que en fait
En fait, il m'a fait tellement de choses que moi, j'ai normalisé des choses qui ne sont même pas normales, en fait. Et qu'avec le temps et au jour d'aujourd'hui, je me dis, en fait, non. Franchement, si vous sentez que vous êtes dans des relations toxiques, des relations où vous passez votre temps à pleurer, à douter de la personne, parce que moi, j'étais arrivée à un stade où, genre, j'allais chez lui sans prévenir, j'ouvrais la porte pour regarder s'il n'y avait pas une fille. Quand il était chez sa mère, j'étais là en mode, je faisais appel FaceTime où je lui disais Snap ou T, Snap avait quitté. Genre, j'envoyais des messages à ses amis. Genre, je regardais sa géolocalisation sur Snap. En fait, j'étais devenue parano parce que je me disais, je l'avais pardonné, mais en fait, non, je l'avais pas pardonné. Et j'avais tellement la haine au fond de moi, mais en même temps, je l'aimais. Donc, je restais quand même. Donc, double peine, double souffrance, double. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était voilà, c'était horrible quoi. Mais malgré ça, au jour d'aujourd'hui, ben, avec l'ambitieux, on a parlé, on a mis les choses à plat. Et il faut savoir que du coup, on a parlé à cœur ouvert. Un jour comme ça, il m'avait appelé. Et je lui ai dit, mais du coup, tu m'as trompé combien de fois, les gars? Il m'a dit, je t'ai trompé, je crois qu'il a dû me tromper plus de 5 6 fois. Hein. En 3 ans de en 2 ans et demi de relation, il m'a trompé 5 ou 6 fois. Même moi, j'ai été choquée, les gars. Même moi, j'ai été choquée. Après, je me suis dit, de base, avant, quand c'est les Antillais, tout le monde connaît le mythe. Ça, c'était un mec à meuf. Franchement, il avait une réputation de mec à meuf. Et quand les gens, à chaque fois, ils me disaient, oui, mais il va te tromper, il va te tromper. Moi, je disais non. Et lui, il était là, non, c'est la femme de ma vie. Je vais jamais la tromper. Tout. Les gars, faut pas écouter les mecs. Faut vraiment pas écouter les mecs. C'est des mythos. C'est des mythos. Mais voilà. Pendant une longue période, je crois pendant presque 2 ans, lui et moi, on se parlait pas. Parce qu'après, il s'était mis en couple avec une fille. Et les gens, ils arrêtaient pas de me comparer à elle. Les gens, ils arrêtaient pas de dire oui, mais genre, à chaque fois qu'elle faisait des TikTok, ils arrêtaient pas de me mentionner en mode ouais, regarde, elle copie ce que t'as fait avec lui, elle reproduit ce que t'avais fait avec l'ambitieux. J'étais là en mode mais laissez-les en fait, genre laissez-les vivre leur vie. Moi, je m'entends très bien avec sa copine, même pour vous dire. En fait, après, avec toutes ces histoires, en fait, lui et moi, on a parlé et tout, on s'est dit qu'en fait, on était trop jeunes, on était trop amoureux, on vivait vraiment, genre, c'était vraiment comme si c'était un coup de foudre en fait, mais c'était pas la bonne période, on n'était pas assez mature. Nos émotions, ils me prenaient trop le déçu, on faisait n'importe quoi, tout le monde était impliqué, donc c'était une relation un peu... Ah les gars, voilà pour cette story time vraiment, le conseil que je pourrais vous donner, parce que oui, il y a toujours un conseil à la fin de mes story time, une leçon, une petite leçon à retenir, ne vous mettez jamais en couple au bout de 2 semaines avec un mec. Ne vous mettez jamais en couple au bout de 2 semaines. Prenez le temps d'apprendre à connaître vraiment la personne, d'apprendre à connaître les défauts, les qualités, les points communs. Je sais pas, mais prenez vraiment le temps, ne faites pas comme moi. Et aussi, à partir du moment où quelqu'un t'a trompé, si tu sais parce que moi, j'ai fait semblant, mais franchement, j'avais pas pardonné. Si tu sais que tu vas pas réussir à pardonner, tu vas pas réussir à passer outre, franchement, c'est mieux de quitter la personne. Oui, ça va te faire mal, tu vas pleurer, tu vas être triste, mais mieux vaut pleurer un moment, un temps, et après passer à autre chose, que rester dans la relation et tout le temps rabâcher ça, et genre être tout le temps en mode ouais, on se remet ensemble, on sépare, ouais, on se remet ensemble, on sépare parce que je t'ai toujours pas pardonné, mais je t'aime, franchement, ça sert à rien parce que vous allez juste devenir un couple toxique, un couple qui va se disputer tout le temps. Et franchement, cette image-là, je regrette tellement, tellement. Parce que le nombre de fois, on se disputait en soirée devant des gens et tous les gens ils étaient là en mode wesh. Et le lendemain, ils nous voyaient encore ensemble en mode mais eux là, franchement... Bref, donc les filles, franchement, pensez à vous. Si un mec vous promet monts et merveilles, n'y croyez pas. Franchement, en 2024, n'y croyez pas. Parce que tous les mecs trompent. Il y en a qui arrivent à le cacher bien. Mais Dieu merci pour moi, il a réussi à me l'avouer. Donc ça déjà, c'est bien. Parce que je pense que si je l'aurais appris ou apprise, si je l'aurais appris par quelqu'un d'autre, je pense que... Je sais pas. Je pense que je sais pas comment j'aurais réagi, mais c'est sûr que au lieu de lui dire de dormir par terre, là, je l'aurais foutu à la porte. Mais comme j'étais chez ma mère, je pouvais pas faire ça au beau milieu de la nuit, en fait. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé la story time. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker pour booster la vidéo. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres story time, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Mouah.